Bonsoir Sébastien Chenu. Bonsoir. Porte-parole du Rassemblement national, député du Nord. Jeudi, Sébastien Chenu, à l'Assemblée seront soumis au vote des députés les mesures issues de l'état d'urgence sanitaire qui permettent de limiter les rassemblements, de limiter les déplacements, de fermer les bars et restaurants. Est-ce que vous allez les voter ? Moi, je n'ai pas envie de voter ces mesures qui sont en fait le fruit d'un manque d'anticipation total du gouvernement. On se demande à quoi ont servi ces 6 derniers mois et aussi d'une incohérence globale. Toutes ces mesures qui changent du soir au matin, qui créent un univers kafkaïen, il faut bien le dire, dans lequel les Français n'arrivent plus à se retrouver, me semble pas pertinent. Donc on ne vote pas, on privilégie la politique sur la lutte contre le virus ? Non, parce qu'il n'y a pas de raison d'y avoir un consensus quand les solutions qui sont amenées ne rassurent pas les Français. En fait, on est en train d'insécuriser les Français et ça produit l'effet inverse à celui recherché, c'est-à-dire que puisque les Français sont insécurisés, puisqu'ils ne comprennent pas la pertinence des mesures qui sont proposées, eh bien, ils abandonnent pour un certain nombre d'entre eux les gestes barrières, puisqu'ils ne comprennent pas l'utilité de la fermeture des restaurants. Ils ont bien raison. Personne ne comprend l'utilité de la fermeture des restaurants à 22h. Pourquoi pas 21h ? Pourquoi pas 23h ? Même quand les médecins disent qu'on peut attraper le virus, qu'on a 3 à 4 fois plus de risques d'attraper le virus quand on va au restaurant. Ce n'est pas d'ailleurs dans ces situations-là que le virus se propage le plus. C'est plutôt dans les contextes familiaux ou sur les lieux de travail. C'est là les deux poches dans lesquelles le virus se propage le plus. Et puis surtout, il n'y a pas, juste permettez-moi, parce que pas d'anticipation. Quand je vois qu'il y a 3400 lits d'hôpitaux qui ont fermé, en fait, depuis septembre 2019. Est-ce qu'on a compris ? Mais vous ne croyez pas qu'on doit prendre des mesures avant d'arriver à l'hôpital ? Bien sûr. Parce que quand les gens arrivent à l'hôpital, l'issue fatale est un peu plus probable et même assez élevée. On ne doit pas prendre les mesures avant l'hospitalisation ? Bien sûr. Et parmi les mesures que nous proposons, il y a évidemment les tests rapides. Vous savez que ça coûte 300 millions d'euros à la Sécurité sociale aujourd'hui, les tests, puisqu'ils sont gratuits et tant mieux pour tous les Français. On pourrait imaginer qu'ils puissent être beaucoup plus rapides. La gestion de nos frontières. Je rappelle que nos frontières, par idéologie, restent ouverte à tous les vents. Au-delà des frontières, Sébastien Chenu, je me souviens qu'avant la crise, et elle a été une des premières à le faire, Marine Le Pen, au Salon de l'Agriculture, appelait à des mesures très fermes pour lutter contre le virus. Vous avez changé d'avis là-dessus ? Non, on appelle à des mesures... Plus de fermeté contre la lutte contre le virus ? Mais cohérentes. Qu'est-ce qu'il y a d'incohérent ? Mais quand vous avez des protocoles, je vous donne un exemple, protocole de l'éducation nationale, qui change la veille de la rentrée des classes. Comment voulez-vous, notamment dans les communes rurales ? Moi, j'ai des maires de communes rurales de ma circonscription qui m'ont appelé, je pense au maire de Famars, me disant « Demain, c'est la rentrée, ils viennent de nous changer le protocole ». Comment faisons-nous ? Quand vous avez cette valse... Donc vous voudriez une mesure qui tombe d'en haut pour tout le monde ? Non, on voudrait un ajustement régional. Non, on voudrait un cadre global qui soit crédible, qui soit cohérent, qui ait été pensé à la lumière des échecs qui ont été ceux du gouvernement. Il n'avait pas anticipé les masques. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, il n'a pas anticipé les tests. Les tests rapides ne sont pas anticipés, ne sont pas aujourd'hui en marche, alors qu'ils existent. Des tests rapides en quelques heures, en quelques minutes, ça existe. Aujourd'hui, il faut attendre 4 ou 5 jours. Tant que vous aurez des mesures incohérentes, tant que vous aurez ces valses de protocole permanentes, alors vous insécuriserez les Français. La 5G, Sébastien Chenu, alors des usages, plus de confort sur le réseau, un jour la télémédecine, les objets connectés, mais... disent certains, toutes les études ne prouvent pas qu'il n'y a pas d'impact sur l'environnement. La santé, certains ont encore des doutes, même si beaucoup d'études disent qu'il y a innocuité totale. On y va sur la 5G ? Oui, moi je crois qu'il faut aller sur cette technique parce qu'elle est créatrice de richesse. Et puis on ne peut pas laisser nos campagnes à l'abandon. Il y a d'abord le problème des zones blanches qu'il faudrait traiter. Oui. Et pourquoi est-ce qu'on laisserait, est-ce qu'on laisserait toutes nos campagnes à l'abandon de la technologie, alors que c'est créateur de richesse, alors que des jeunes en ont besoin pour leurs cours, pour envoyer des CV, pour enregistrer un certain nombre de données. Moi, je crois que la 5G, aujourd'hui, on peut en débattre, on peut rassurer, et il faut rassurer les consommateurs, les utilisateurs, qu'un débat ne me gêne pas, ça me semble même essentiel, mais pas de moratoire. On est très en retard sur ce sujet-là. La cause animale, c'est une cause qui est chère au Rassemblement national. Barbara Pompili a annoncé des mesures ce matin, notamment l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques itinérants. Vous applaudissez. Il y a aussi des mesures qui visent à interdire l'élevage de visons pour la fourrure. Ça, vous dites bonne mesure ? Alors attention, 2 sujets d'ailleurs très, très intéressants que vous pointez du doigt. Les pratiques peuvent évoluer. Et le fait d'interdire des animaux sauvages dans les cirques, ça peut être une pratique qui évolue. Mais attention à ne pas sacrifier aujourd'hui toute la filière. Nous, on demande qu'il y ait un plan de soutien pour les forains, pour les amener. Donc oui à l'interdiction. Mais pas immédiatement, brutalement. Ce qui n'est pas le cas. Quand même, aujourd'hui, on annonce. Et sur l'importation des visons. Ouais. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, l'élevage des visons, 90% des visons sont importés. Alors, si c'est pour délocaliser la souffrance animale... Il en reste 4 élevages
Exactement. Fermer les yeux ici et puis importer des visons qui sont élevés dans des souffrances ou abattus dans des souffrances dans d'autres pays et continuer à les importer, alors ça ne marche pas. Donc arrêtons l'importation de visons qui sont élevés ailleurs et probablement peut-être aussi maltraités ou mal abattus. Je crois qu'il faut faire attention. Il ne faut pas être brutal dans ce genre de décisions qui peuvent paraître sympathiques au premier abord. La société est attentive à la souffrance animale. Aujourd'hui, la souffrance animale, c'est dans l'industrie en particulier. Vous savez, moi j'ai défendu des propositions sur le transport des poules contre les croisements des poussins. J'ai eu une majorité En Marche qui s'y est opposée parce qu'elle est à la solde de l'industrie de l'agroalimentaire. La souffrance animale, elle est dans l'industrie aujourd'hui. Est-ce que vous êtes officiellement candidat ou pas dans les Hauts-de-France, au régional? Candidat à la candidature. Vous savez qu'il y a des process. D'abord, on n'a pas encore la date des régionales. Sincèrement, je crois qu'à part vous et moi, il n'y a pas grand monde aujourd'hui qui pense au régional. Mais candidature officielle en octobre. Donc moi, j'ai dit que j'avais envie. J'ai tellement envie de changer les choses. J'ai tellement vu l'absence de changement dans ma région et j'ai tellement vu les difficultés se multiplier en termes de chômage, en termes d'insécurité, en termes de climat social. Donc oui, j'ai envie de faire mieux et j'ai envie de changer les choses surtout. 40% avaient obtenu le FN à l'époque, en 2015. L'objectif, c'est la même chose, voire plus? Et l'objectif, c'est de gagner. C'est pas c'est possible. Combien de régions gagnables au régional? Je crois qu'on peut en gagner plusieurs. Vous savez, la dernière fois... Plusieurs, ça veut dire quoi? Marine Le Pen, en 2015, avait dit 5. Oui, je crois qu'on est à peu près dans les mêmes eaux. Et avec qui? La dernière fois, on nous disait qu'on allait gagner partout. Le nord, le sud, l'est, etc. Nous n'en avons pas gagné une. Cette fois-ci, les analystes sont dubitatifs, disent « mais enfin, comment vont-ils gagner ?» Je crois que le jeu politique c'est considérablement ouvert. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes la seule opposition. Que vous ayez un président de région qui soit LR, En Marche ou socialiste, en fait, ils font les mêmes politiques, ce sont les mêmes, ils sont absolument interchangeables. Donc, essayez un président de région qui soit Rassemblement national. Marion Maréchal, ses propos dans le Figaro. Quiconque regarde le fonctionnement du RN voit que le Rassemblement n'y est pas à l'œuvre. Le parti donne un sentiment de contraction. Elle dit ça notamment parce que des proches ont été virés de la commission d'investiture, tout comme des proches de Nicolas Bay. Non, je crois sincèrement... Il n'y a pas de débat au RN? Il y a plutôt beaucoup de débats. Ouais. Et d'ailleurs, Marion y contribue de l'extérieur. Non, mais je crois qu'il faut d'abord qu'un mouvement, pour qu'il fonctionne, soit en ordre de marche. Donc les gens qui ne sont pas en capacité de siéger dans des instances... ils siégeaient. Hein. Non, Gilbert Collard ne siégeait pas, mais Nicolas Bay, Mathilde Paris, ils siégeaient. Je crois qu'il ne faut pas cumuler le nombre de fonctions et il faut que le mouvement soit en ordre de marche. Ça, c'est nécessaire. Sinon, ça devient La République en marche, c'est-à-dire une espèce d'auberge espagnole. Quitte à s'asseoir sur les statuts, puisqu'il était prévu qu'ils restent en poste, ces gens-là, jusqu'au prochain congrès. Que les gens dont vous parlez se rassurent. Ils sont dans les instances, Nicolas Bay, les plus hautes du mouvement, c'est-à-dire le bureau exécutif, celui qui distribue les investitures pour les régionales. Donc il n'y a pas de souci sur ça. Pour le reste, moi je crois que je suis peut-être même l'incarnation d'un mouvement qui s'est ouvert. Moi je viens de l'UMP. Et j'ai rejoint Marine Le Pen. Donc, et aujourd'hui, regardez, le président de notre groupe au Parlement européen, Jérôme Rivière, il vient de l'UMP. Thierry Mariani vient de l'UMP. On a quelqu'un qui vient de la France Insoumise, Andrea Cotarac, un de nos élus lyonnais. Mais pourquoi pas laisser, bien sûr pourquoi ne pas laisser ces gens-là aussi dans les instances dirigeantes? Mais on va encore s'ouvrir. Il y a de la place pour tout le monde. Et nous, on accueille tous les gens qui viennent de droite ou de gauche. Il nous reste 30 secondes, Sébastien Chenu. Que peut le député du Nord que vous êtes pour les salariés de Bridgestone? Le député du Nord que je suis peut demander qu'on change la logique, ne plus supporter cette logique dans laquelle on touche de l'argent public et en échange, on licencie des ouvriers. Moi, je ne crois pas à ceux qui versent des larmes de crocodile, qui sont à l'origine de ce système. Je pense que, notamment, l'argent public qui a été touché doit bénéficier aux salariés de Bridgestone. Ce sera l'un des axes que je développerai. Et on s'arrête là. Merci Sébastien Chenu. Vous restez avec nous dans un instant. Caroline Roux, Axel de Tarlé, plutôt, pour C'est dans l'air, quand le consensus politique explose autour de la lutte contre le virus et de la lutte contre l'insécurité.